Salut à tous, bon ben voilà, je me lance dans un nouveau projet, celui de fabriquer de A à Z une batterie d'aquarium pour les crevettes. Ce n'est pas pour faire la reproduction, car dans mes bacs principaux, j'ai déjà pas mal de reproduction, mais comme c'est des bacs de 30 litres qui sont très plantés, quand j'ai des crevettes à faire changer de propriétaire, en fait c'est la galère le jour J pour aller à la pêche, les récupérer et ainsi de suite. Donc je vais faire des bacs pour déjà pour pouvoir faire une sélection des crevettes que je veux faire changer de propriétaire et en même temps avoir le temps de pouvoir récupérer les crevettes et les mettre dans un bac, les acclimater à ce bac là et comme ça j'ai juste à prendre l'eau, récupérer les crevettes dans ce bac qui sera quasiment vide, il y aura juste un peu de sol, une coupelle pour le nourrissage le temps que la, la personne, le nouveau propriétaire vienne les chercher et 2-3 décors mais très vite qui peuvent être très vite sortis et terminés. Enfin voilà. Donc j'ai décidé de fabriquer la batterie de 4 compartiments. Pour cela, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fabriqué de bac. Et en plus, je me rends l'exercice un peu plus compliqué parce que c'est avec des séparations intérieures. Donc j'espère que tout sera étanche, tout sera bon. Euh, euh, je me suis fabriqué un gabarit pour essayer de coller le verre. Je ne sais pas si ça sera bien, pas bien, on va bien voir. On va voir ça tous ensemble. C'est pour tenir les verres d'équerre et du mieux possible le temps du séchage du silicone. Donc eh bien, je vais préparer tout ça et puis je vous reprends après. Allez, à de suite. Bon, donc voilà. Donc nous avons le gabarit que j'ai fabriqué. Avec donc il y a les 5 séparations pour les packs et une petite cornière devant pour venir buter la paroi ou de devant ou de derrière, dans laquelle on va faire. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai ensuite donc mes carreaux de verre. Alors là c'est du 4 mm en verre clair, tout simple. Alors pour les bacs, en fait, j'ai prévu le bac fera 1 mètre de large sur 25 de profondeur sur 20 cm de haut. Voilà. Donc pour coller ça, j'ai pris du silicone translucide de chez Rupson Special Aquarium. Alors je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, est-ce que on verra bien. J'ai pas regardé le temps de séchage, comme ils disent. Il faut 24 heures pour que ça soit séché à cœur. Voilà. Donc il faut ça. Il nous faut une pompe à silicone, toute simple. J'ai pris de quoi nettoyer pour enlever le gras des doigts sur le verre, du sopalin. Et donc là, j'ai la grande vitre qui va être la première. Donc eh bien, allez, on va commencer par dégraisser le verre. Alors, normalement, le mieux, ça serait de le faire à l'acétone, mais j'en ai plus. Donc, je le fais à l'alcool. Je sais pas si c'est bon ou pas, on verra. Ce qui aurait été bien aussi, c'est de mettre des gants peut-être.
vais préparer les surfaces des petits verres. Alors, hop là. Donc, mes petits verres, on va les installer. Chacun dans un compartiment. Voilà. Alors, le verre, je suis allé chercher chez notre ami Edouard, au micro. Alors, j'ai déjà pu voir que, en fait, les coffres n'étaient pas super respectés. Alors je sais pas, je vais pas critiquer, je ne fais pas dans la découpe de verre, donc je peux pas dire si c'est facile ou pas. J'ai essayé sur les couvercles d'aquarium, déjà ça a été une véritable galère. Bon, voilà, les 5 compartiments sont préparés, donc pareil, je vais mettre un petit coup pour dire que ça puisse bien accrocher. Voilà. Alors, je vais me lever, excusez-moi. Je vais préparer la cartouche de silicone. Voilà. On l'ouvre, on plie le bec, on l'installe dans la pompe, on défait le bouchon. Alors, on coupe le bec en biseau, sans se couper les doigts. Voilà. Et donc, hop, je vais mettre le verre vers le haut. Et alors, je vais tourner un peu la caméra. Là, voilà. Et donc, on va appliquer sur la tranche du petit carreau une couche de silicone. Voilà. On va faire de même à votre extrémité. Donc, je vous tourne. Excusez-moi. Voilà. Et là, donc, on va mettre le verre correctement. Et là, pareil. On met une couche. Alors, il ne faut pas trop en mettre, mais il faut en mettre assez. Voilà. Donc, à partir de là, je vais prendre mon verre, je vais le présenter sur mon gabarit. Alors, je mettrai en pression, ça va permettre de tenir le verre. Je sais ce que je me suis oublié. Je suis oublié de prendre du scotch. Voilà. Et là, je commence déjà à me mettre du silicone partout. Alors, on tourne ma vitre. Et là.
pour le deuxième. Alors, je vais faire une chose, je vais aller chercher du scotch pour essayer de tenir les deux extrémités, puis je vous reprends après. Allez, à de suite. Alors voilà, j'ai rajouté un morceau de scotch là, un morceau de scotch là, pour les tenir bien comme il faut. Je vais me sortir la chaise. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux trois autres. Là. Voilà. Donc, je vais y mettre un pet de silicone. Voilà. Encore. Alors je sais pas à quoi il est le silicone là. Mais alors, il y a une odeur qui brûle les naseaux. Comme si on mettait le nez dans du vinaigre blanc. Voilà. Alors par contre, il va falloir que je prenne un peu de papier. Il va falloir que je fasse des cales. Alors, on va prendre le premier. Je sais ce qui me manque. Il va me manquer une équerre. Pour voir si mes pièces sont bien d'équerre. On va mettre le suivant. Un. On approche. Pareil. Petite cale. Et allons-y pour le dernier. Toujours pareil. Aïe aïe aïe. Non. Alors, je vais aller vite fait me chercher une équerre pour bien vérifier que les trois soient d'équerre. Et après, ça sera bon pour cette première étape. Allez, je vous reprends dès que j'ai récupéré mon équerre. Bon voilà, je suis allé chercher mon équerre. Alors c'est une équerre à chapeau, hein. C'est une équerre de métallier. Donc on va essayer de stabiliser ça avec du scotch.
préparer pour l'autre. Aïe 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 aïe. Alors, attendez, on va faire celui-là avant. Lui il est pas mal. Donc, voilà. Et toi, j'ai le carton qui me gêne en bas un peu. Voilà. Bon, mais espérons que. Voilà. Alors, on va essayer de vous montrer ça d'une autre façon. Donc, je vais décrocher le téléphone. Salut tout le monde. Alors, on va. Alors. Là, on y voit mieux. Donc voilà. Donc, je vais laisser sécher. Et puis, je mettrai le côté qui vient ici, là, tout le long, plus tard. Et je collerai le fond encore plus tard. Voilà. Allez, je vous reprends dès que c'est sec. Bon, voilà. Donc, là, les verres sont à peu près secs. Ça fait pas tout à fait 24 heures, mais normalement, je dois pouvoir arriver à le manipuler, le démouler, pour pouvoir passer au verre suivant. Donc, je vais essayer de faire ça délicatement. Si ça veut bien. Voilà. Donc, maintenant, il faut que j'arrive, lui, à le tourner. Ah, c'est le plus dur, hein. Ah, je sens que tout est très très souple. Alors, je vais le reposer. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de le reprendre comme ça. De le remettre chaque verre dans son interstice. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, normalement. Donc voilà. Alors, là,
il ne veut pas aller au fond. Donc je pense qu'il va falloir que je dégrafe. Voilà. Il va falloir que je dévisse mes cales pour pouvoir le mettre au fond sans que ça ne sans rien casser. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut et puis je vous reprends. Bon voilà, j'ai enlevé donc des cales sur les 3 intermédiaires pour laisser passer le verre tranquille. Bon après c'est pas non plus une science exacte ce que j'ai fait, donc voilà. Donc je vais aller chercher le contre-verre et le verre du dessus, et puis je vais tout siliconer, et puis on va encoller tout ça. Allez, j'attrape tout ça, et puis on y va. Bon ben voilà, alors le verre est propre, je vais aller chercher devant, on ne le voit pas là, la deuxième cloison. Donc je vais maintenant appliquer le silicone sur les verres. Donc Donc là, j'ai partout un joint de silicone. Donc je vais attraper le fond. Et je vais venir donc voilà, le fond est posé.
j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis. Alors je ne vais pas enlever trop le superflu, je vais juste le lisser légèrement. On va laisser ça comme ça. On va laisser sécher. Et puis je vous reprends pour le démoulage. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà, nous sommes le deuxième jour. Ça a séché, les silicones, donc épreuve d'étanchéité. On commence par les 2 bacs extérieurs. Donc j'ai pas mis beaucoup, j'ai dû mettre 2 litres dans chacun. On essaye d'abord l'étanchéité basse avant de voir l'étanchéité au niveau des remontées. Les 2 bacs du milieu, je le ferai après. Parce que même si j'ai une fuite d'un bac à l'autre, je m'en fiche un peu. Je ferai juste les tests pour les joints bas. Et bon voilà, allez, on est parti pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à laisser comme ça. Comme je vais passer plusieurs fois devant, je vais vérifier au fur et à mesure. Allez, je vous reprends après. Bon mais voilà, premier test concluant. Les 2 bacs extrêmes ne fuient pas sur les parties basses. Donc je vérifie les parties basses des 2 bacs intermédiaires. Et en même temps, je monte les 2 extrémités à un niveau pour voir si ça fuit au niveau des joints verticaux. Voilà, allez, et bien c'est reparti encore pour demi-heure, 3/4 d'heure. À de suite. Bon, mais on continue, le niveau monte, et pour le moment, toujours pas de fuite. On est presque en haut. Il ne me reste pas grand chose. Je monte pas ceux du milieu tant qu'ils pissent pas en bas. Après je me fiche un peu si il y a des fuites d'un bac à l'autre. C'est pas trop le souci. Mais enfin voilà. Allez, on va attendre encore un peu, puis après on va monter jusqu'à le niveau plein. Allez, je vous reprends après. Bon ben voilà, dernière mise à l'épreuve. Les niveaux des 2 bacs extérieurs, je les ai montés au maximum. Je ne veux pas aller plus haut, ça sert à rien. J'ai remis un peu d'eau au milieu pour amener un peu de pression au joint bas. Et voilà, donc dans une demi-heure, on saura le verdict final, si c'est bon ou si c'est pas bon. Allez, à de suite. Bon voilà, le test est fini, donc j'ai pas de fuite. J'en suis très content. Donc je l'ai installé sur son meuble, qui est, comment dire, le dépôt de tous les accessoires que je peux avoir pour tous mes aquariums. Voilà. Donc il est posé sur des tapis en caoutchouc qui sont normalement spécialement faits pour justement le transport des verres. Voilà, donc maintenant on va installer tout, on va mettre un peu de sol, les pompes, les luminaires, le peu de décoration qu'il y a, tout préparer, mettre l'eau, et puis tout lancer, en attendant après de d'installer les crevettes. Bon, je prépare tout, et puis je vous reprends de suite.